Bonjour et bienvenue au point de presse de la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, qui aujourd'hui est accompagnée du maire de Sainte-Terre, M. Jean-Maurice Matte. Alors, Mme Anglade, à vous la parole. Merci et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, une autre région qui a été abandonnée par François Legault. Depuis des mois, on constate qu'il y a des bris de service, des gens qui ne peuvent pas accoucher dans le Témiscamingue, des gens qui ne peuvent pas avoir accès à des services d'urgence à Sainte-Terre spécifiquement. C'est la raison pour laquelle je suis très contente que Jean-Maurice soit ici avec nous pour en parler. La réalité présentement, c'est qu'il y a des gens qui se mobilisent parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des services. Il y a des enfants, s'ils ont une crise d'asthme la nuit, vous imaginez qu'ils ne peuvent pas aller directement à leur service d'urgence. Ils sont obligés de parcourir 100 km de plus pour essayer d'avoir un soutien. Il y a des gens qui, s'ils font un AVC, ils ne peuvent pas avoir le service à proximité. Ils sont encore obligés d'aller parcourir 100 km. Ce sont des gens, ce sont des décisions comptables qui touchent directement la vie des gens, qui touchent directement les citoyens. Quand on pense à Sainte-Terre, il y a bien sûr qu'il y a Sainte-Terre qui est touchée, mais ça a des ramifications partout. Barrault, Lebel-sur-Quévillon, qui dépendent justement de cette urgence, et aussi Val-d'Or, où il y a des gens qui sont obligés de récupérer les services qui ne sont pas faits présentement à Sainte-Terre. Ça, dans le quotidien de la population, ça les touche. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là se sont mobilisés. Ils ont décidé, bon, il y a des décisions comptables qui nous ont été imposées, mais on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire, on va trouver des solutions. On va essayer d'être constructifs. Et ils ont amené des solutions, ils ont discuté. Les différentes municipalités se sont impliquées, ils se sont mobilisés. Puis quand ils ont trouvé des solutions, ils se sont butés à un mur. Aucune réception de la part de François Legault. Aucune réception, aucune écoute par rapport aux propositions qu'il mettait de l'avant. Et l'enjeu, c'est que cette région-là, elle est abandonnée présentement. Il n'y a personne qui répond présent pour trouver des solutions concrètes. Et il y en a. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un gouvernement qui écoute ce qui se passe sur le terrain, qui ne réplique pas ce qui se passe de Québec. Les décisions, ça ne peut pas être du mur à mur. Dans ce cas particulier, ça doit être du sur-mesure pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais maintenant céder la parole au maire de Sainte-Terre pour quelques mots. Merci beaucoup, Mme Anglade. Merci beaucoup de supporter notre cause. Je remercie également Mme Montpetit, qui a fait des interventions pour, en fait, sauver les soins de santé à Sainte-Terre. Moi, aujourd'hui, je suis ici non seulement pour m'exprimer au nom des gens de Sainte-Terre, mais m'exprimer pour la ruralité québécoise. Ce qui se passe actuellement chez nous, ça a des impacts chez nous, mais ça a des impacts, les plans de contingence ont des impacts dans toute la ruralité. On est conscient des problèmes au niveau du système de santé, mais on ne peut pas transposer des problèmes pan-québécois et dire que c'est partout pareil et on va imposer ça dans un milieu comme Sainte-Terre. C'est pas du tout la même chose chez nous. On a un centre de santé, une urgence qui fonctionne bien et on a proposé des mesures efficaces. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un omerta au niveau du Centre intégré de santé et de services sociaux, mais on a proposé des mesures efficaces et on veut en parler au ministre. Le ministre cherche des quick wins. Il cherche des solutions rapides pour régler certains problèmes dans les urgences. On a fait notre travail. On a des solutions rapides pour régler le problème dans les urgences, autant à Sainte-Terre qu'à Val-d'Or, mais il faut que le ministre les entende parce que chez nous, il y a un omerta et on n'a pas d'écoute. On a fait nos devoirs, au niveau de la gestion des horaires, on a fait nos devoirs au niveau de la collaboration des médecins. Mais aujourd'hui, on sent vraiment que le remède est pire que la maladie, c'est-à-dire la fermeture du centre de santé de Sainte-Terre, 16 heures par jour, qui fait qu'on va fermer les lits d'hospitalisation, qui fait qu'on va engorger encore plus Val-d'Or. Les impacts sur les usagers n'ont pas été correctement mesurés. Il y a des impacts qui sont énormes. Les gens vont négliger leur santé. Une otite qui n'est pas traitée à 8 heures le soir parce qu'il faut faire 1 heure de route avec son bébé, quand on a 2 autres dans le lit puis que le papa est tout moulant en train de travailler, c'est un otite qui va s'empirer pour un enfant. Et évidemment, il y a toute la question des services d'urgence lorsque c'est le temps de faire 1 heure de route. Je le répète, cette bataille-là, on l'a fait pour Sainte-Terre, mais on l'a fait pour tout le maintien des soins de santé dans la ruralité.
Moi, je demande 3 choses au ministre. Aujourd'hui, Mme Anglade a été gentille à m'accueillir à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre. Je vais vous donner mon numéro de cellulaire, 819-856-5863. Appelez-moi, faites appeler quelqu'un. J'ai du temps, je vais vous rencontrer. On en a des quick wins. C'est ça que vous voulez, des solutions rapides, applicables sur le terrain aujourd'hui. Vous pouvez faire de Santerre un exemple exportable dans tous les hôpitaux du Québec. On les a, ces solutions-là. Il faut les entendre. Renvoyez-moi pas au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ne veulent pas nous entendre. Vous, votre équipe, pouvez m'écouter, pouvez m'entendre. Puis la troisième chose que je veux vous dire, Monsieur le ministre, moi, j'ai entendu que vous projetiez un voyage en Abitibi. Venez voir sur le terrain, venez voir à Santerre comment que ça fonctionne, comment les infirmières sont heureuses, dédiées à travailler chez nous. Venez rencontrer les médecins et venez voir comment ce corridor de santé, corridor de services-là est efficace avec les autres hôpitaux en région. Maintenez notre urgence, maintenez notre centre de santé 24/7. Venez nous rencontrer et vous allez voir qu'il y a des solutions, on en a. Puis vous allez être fiers de nous, puis vous allez être fiers de ce que vous allez proposer aux Québécois après nous avoir rencontrés à Santerre. Merci. Merci, Mme Anglade.